Allez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite intervention assez délicate. On est chez des clients, donc là ils sont repartis, ils m'ont laissé les clés de l'appartement. Ils sont infestés de puces dans le logement. Donc ce qui s'est passé, c'est que ils s'étaient venus il y a 2 mois avec le chat de leur fille et le chat il avait des puces malheureusement. Donc du coup, quand ils sont repartis, le chat a laissé des puces et ils sont revenus récemment. Et il y en avait encore parce qu'elles n'étaient pas mortes. Donc ils m'ont appelé parce que la dame se faisait dévorer par les puces la nuit quand elle dormait. Donc du coup, aujourd'hui on va faire une petite intervention uniquement en pulvérisation avec un petit peu de terre de diatomée s'il le faut, mais je pense pas que ce sera nécessaire. Et puis on va régler ça tranquillement. Donc on va faire comment dire, on va procéder par plusieurs étapes. Donc l'étape 1, malheureusement, on peut pas la faire parce que le chat n'est plus présent. Mais comme vous êtes infesté de puces, l'étape 1, c'est de traiter votre chat, votre chien, peu importe, soit avec des cachets mensuels ou des gouttes qui se font normalement 1 à 3 fois par an. Ou alors ça sera avec du collier anti-puce. Mais ça sent pas très bon, donc du coup, on va dire que c'est à éviter. La seconde étape, du coup, c'est de nettoyer le sol. Donc là, les personnes sont parties, ont passé un petit coup d'aspirateur, donc normalement c'est bon, je n'aurais pas à le faire, donc je vais quand même vérifier. Et ensuite c'est surtout de débarrasser le sol, donc là il n'y a rien, donc là il y a l'aspirateur, donc j'ai quand même passé un petit coup d'aspirateur. Et ensuite on débarrassera le sol des prises et tout ce qui en suit, donc là pour l'instant on n'en a pas, dans les chambres non plus parce que pour l'instant il n'y a personne qui sont dans les chambres, vu que c'est un logement secondaire. Et ensuite on se répare et on prépare la bouillie. Voilà, et après on fera le traitement. On va préparer notre bouillie avec le produit qu'on va mettre pour la pulvérisation. Donc là, ce qu'on met, nous, c'est du Phobie punaise, de l'eau des groupes. Donc c'est un concentré d'insecticide. C'est un concentré d'insecticide qu'on dilue dans de l'eau parce que ces insecticides-là ne s'utilisent que en le diluant dans de l'eau. Donc là, en l'occurrence, on va le diluer dans un pulvérisateur de 5 litres. Celui-ci, donc j'en ai acheté un chez Lidl, je ne me suis pas pris la tête. Lidl, c'est très bonne qualité. Pour le peu de fois où je fais de la pulvérisation, c'est largement suffisant. Et on fait hyper attention quand on n'en met pas partout à côté. Donc on fait gaffe, on fait que de l'eau froide, on n'y va pas à l'eau chaude, parce que l'eau froide, ça va bien mélanger, l'eau chaude, ça va niquer ton traitement. On est parti, donc on enfile le masque à gaz, bien évidemment, sinon c'est pas marrant. On va commencer par quadriller toutes les pièces au fond. Donc on va commencer par les 2 chambres, la salle de bain et les WC. Et ensuite on viendra tranquillement sur, sur la pièce à vivre et ensuite ici. Donc là on commence. On va faire une petite... On décale bien les meubles. On fait les plaintes en priorité. Donc pas besoin d'en mettre 50 milliards de couches.
Vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre 3000 gouttes, hein. C'est largement suffisant ce que je fais. Puis c'est une petite infestation, donc on minimise le produit par terre. Ça sert à rien d'en mettre 50 milliards de gouttes. Hop. Hop. Tac. Il y a encore juste cette partie là à faire et après on a terminé le traitement. C'est bien, il me reste tout pile assez. Donc comme quoi 5 litres c'est largement suffisant pour faire ce genre de traitement. Voilà. Et on referme la porte. Allez, du coup le traitement il est terminé, donc on a mis à peu près une petite heure. Donc vous voyez, bon c'est pas bien compliqué, il faut juste respecter certains protocoles. Et puis voilà, donc à la fin, une fois que vous avez terminé votre traitement, il faut bien jeter vos produits et l'emballage du produit, pardon, et vos EP que vous avez mis, donc les gants et la protection, plus les surchaussures si vous en avez mis. Et puis voilà, et ensuite tout ça, ça va dans les déchets biocides, bien évidemment, parce que c'est des produits qui ont été imbibés de produits chimiques, et donc l'emballage pareil. Voilà, allez, passez une bonne journée et on se retrouve à bientôt.